יד על כסיה מלחמה על השם בעמלק מדור דור. השיר amène sur ça, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו. Alors peut-être il faut comprendre ce lignan là de Amalek, que Hachem ad kedekar, il dit que son nom n'est pas Shalem, son kissé n'est pas Shalem, ad shimche zecho shel Amalek, jusqu'à que Amalek soit exterminé et disparaît de la terre. Ma nezek shel Amalek. C'est quoi ce lignan de Amalek? Hachem il dit mon nom n'est pas Shalem. Quelle force il peut exister dans le monde Kaviachol qui peut porter atteinte à Kadosh Baruch Hu à ce point-là, que le nom d'Hachem soit Barmenan abîmé, le kavod Hachem soit abîmé, le kissa kavod abîmé. Comment comprendre ce ignan-là? Alors, pour comprendre cela, il faut comprendre que le olam Kaviachol a été créé pour une matara. Quelle est la matara? Kvod HaKadosh Baruch Hu, le kavod Hachem. Le kavod Hachem, c'est ça la matara. Quand un juif Kaviachol, respecte Torah ou Mizot, on le voit comment il pratique Torah ou Mizot, ça donne un kavod à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a un kavod quand il voit un bachour, mamash, se comporter comme un bachour ben Torah, il marche avec une tenue de ben Torah, il se comporte comme un ben Torah, il a un respect de ben Torah, ça donne un kavod à Hachem. C'est ça la matara. Donc c'est-à-dire que moi je me demande maintenant, quelle matara j'ai de faire ça? Quel but j'ai de me comporter de cette manière ou de cette manière? Avant tout, tu as un but de faire kavod à Kadosh Baruch Hu. Kaviachol, ton père est fier de toi. Il est fier de toi. Lorsque maintenant on dit quand on voit un bachour, par exemple, dans son comportement, et que les gens s'expriment en disant oh, ils se comportent bien, qu'est-ce qu'ils sont gentils ces bachour shivot, comme ils sont prévenants, quel derech eretz, quel respect, et ça fait un kavod à Kadosh Baruch Hu, c'était un kavod à Kadosh Baruch Hu. Amalek Kaviachol, il a profané le nom d'Hachem. Profané le nom d'Hachem, il était pogem b'Hachem shel Kadosh Baruch Hu, mais pas kavod shel Kadosh Baruch Hu. Amalek, c'est un goy. Mais un goy. Qu'est-ce que ce goy-là, les maasé, dans son comportement? Hachem, quand il avait un problème à Sodome, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Olam? Il a envoyé des malachis là-bas, il a détruit Sodome. Il y a quelqu'un qui te dérange pour l'Olam, détruis-le, fais-le disparaître de la terre. Hachem, il est en train de dire maintenant que quoi? Mon nom n'est pas Shalem, mon kissé n'est pas Shalem. Alors on ramène en fait comme ça, que les Bnei Israël, comment Amalek est intervenu, comment il est rentré dans la Tmouna, Amalek, c'est lorsque les Bnei Israël ont posé une question à un moment donné à Moshe Rabbeinu. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, Ayesh Hashem bikirbenu im'ain. Comme ça, ils l'ont demandé. Ayem yesh Hashem bikirbenu im'ain. Cette question-là, tout de suite, c'est marqué après, va y avoir Amalek. À la Makom, Amalek, il est venu pour ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette question qu'ils ont demandé qui a fait venir Amalek? En quoi ça a attiré Amalek de pas poser une question pareille? Et qu'est-ce que c'est cette question? C'est Ayesh Hashem bikirbenu im'ain. Est-ce que Hashem est on donne un machal là-bas pour comprendre cette question qu'ils ont posée. C'est quoi le machal? Le machal, c'est un enfant qui était dans le chouk, où le père, il voyait qu'il y avait beaucoup de bousculades. Qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a pris son enfant, il l'a mis sur les épaules, pour ne pas qu'il soit bousculé. Les petits, le pauvre, ils vont le bousculer, ils vont l'écraser, ça genre. Il l'a mis sur les épaules, le père. Alors, maintenant que l'enfant, il a le père sur les épaules, puis tombe l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à tous les gens autour, où est mon père? Vous avez vu mon père? Vous avez vu mon père? Le père dit, il est sur mes épaules, il est en train de dire où est mon père. Il a pris, il a jeté par terre, il est venu un chien, il a mordu. Voilà le machal qu'on donne là-bas. Ça, c'est le machal de Amalek. Vous demandez, est-ce que je suis là ou pas? Aïm yesh Hashem bikilbenu im'ain. C'est comme ça, va y avoir Amalek. Comme un chien, il est venu le mot. Non, il faut comprendre, ça, c'est le machal, le nimshal. Mais il faut comprendre le omek chez Badvarim. Ma'amoy. Ils disent les mfarshim qu'il y a une grande différence dans la naga d'Hachem entre yesh et aïn. Une grande différence. Yesh, c'est un naga al-pi sechel. Aïn, c'est un naga al-pi emuna. Deux façons de servir Hachem. Soit al-pi sechel, soit al-pi emuna. Mazé un naga al-pi sechel. Al-pi sechel, ça veut dire quoi? Que le bonhomme, bechokma, mevin un naga d'Hachem. Bechokma. Un homme peut t'expliquer tout bechokma. Il t'explique bechokma, quelle est l'importance de respecter le Shabbat. Il t'explique bechokma, quelle est l'importance de manger kasher. Bechokma, quelle est l'importance de respecter pureté familiale. Bechokma, il a trouvé des malachim, mamash, où on explique intelligemment pourquoi c'est bien de respecter. Et que le bonhomme en face, bien sûr, c'est très motivant quand on trouve une chokma qui nous explique pourquoi on fait les choses. On n'aime pas trop entendre Zechok, Xeratakatov, Kachaze, Loshomim, En, Davarkaze, il n'y a pas d'explication. Bon, ça va, on se soumet, mais on est plus motivé quand on voit une chokma. Donc ça, c'est Yesh. Aïn, c'est quoi? C'est Imuna. De deux manières. Un homme, Pachout, Shomer Torah Mizot, de deux manières.
Seulement une, il est shomer Torah Mitzvot, Mikoach Chochma, une, il est shomer Torah Mitzvot, Mikoach Haemuna. Mikoach Haemuna, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne comprends pas forcément. Tu ne comprends pas forcément, mais tu n'es pas dérangé par ça. Pourquoi? Parce que tu as l'Haemuna. Tu as l'Haemuna que quoi? C'est exact. Bon, alors là, il demande comme ça, pas de problème. Tu dis quoi? Mais ça ne t'intéresse pas de savoir pourquoi il te demande ça? Non, il me demande, j'ai confiance en Hachem. Je suis bitachon, Haemuna, que Hachem me demande que des bonnes choses. Et s'il m'a demandé de faire ça, je le fais. Je n'ai pas à chercher. Il m'a demandé à Hachem de respecter Basra Vechalav. Je ne sais pas pourquoi. Je respecte. Il m'a demandé de ne pas mélanger du lin et de la laine. Je respecte. Il m'a demandé de faire de pas manger des choses interdites. Vous voulez? Je respecte. Je ne comprends pas pourquoi. Je respecte. C'est comme ça. Et les bénis Israël, à ce moment-là, ils demandent comme ça. Aïm yesh Hachem bekirbenu imaïn. C'est-à-dire qu'ils demandent les bénis Israël kaviachol. Notre relation avec Hachem doit être une relation de chokhma ou de emuna. Yesh ou aïn. Yesh, c'est-à-dire de chokhma, ou aïn de emuna. Ça veut dire quoi? C'est qu'après que les bénis Israël ont reçu la Torah, ils ont dit Naase venishma. Ils ont dit Naase venishma. C'est-à-dire que quoi? Naase, c'est Naase avant Nishma. Comment c'est possible Naase avant Nishma? Be'emuna. Naase be'emuna venishma. Mais après, on comprendra. Donc ça veut dire que dans la Torah, ce n'est pas exclu qu'il faut comprendre ce qu'on fait. On doit comprendre le côté intelligent qu'il y a dans les choses. Mais attention, la Emouna avant tout. Naase venishma. Après que les bénis Israël ont dit Naase venishma, maintenant ils vont entrer en Eretz Israël. Maintenant ils ont compris que quoi? Qu'en rentrant en Israël, pas chose, c'est plus la même chose que dans le désert. Dans le désert là-bas, c'était Anaga Shel Aïn. Une Anaga Shel Aïn, c'est une Anaga de Emouna. Et pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a rien à comprendre. Bon, alors là, il se dévoile à nous. Il nous fait tomber la main, on voit les Anania Kavod, on voit les Nissim et les Flaot qu'il y a dans le désert. Donc là-bas, Bichlal, on n'a pas demandé des explications. On voit comment Hachem dirige le monde, tout est bégaloui. On va rentrer en Eretz Israël, puis on va rentrer maintenant dans une Anaga Alpiteva. Alpiteva, où il va falloir, travailler la terre, semer la récolte, récupérer la récolte, c'est-à-dire entrer dans une vie active où on va être confronté à des inyanim alpiteva. Donc là-bas, c'est plus la même chose, c'est plus le désert, c'est plus les nissim miniflaot, là-bas c'est alpiteva. Alpiteva, il demande l'Ibn Israël. Aïm yesh Hashem bikilbenu imaïn, c'est un naga qu'on a maintenant quand on rentre en Israël. C'est une naga de yesh ou de aïn? C'est-à-dire, est-ce que maintenant on continue à travailler avec Emouna ou bien avec yesh? Et là, Amalek, il est arrivé. C'est qu'Hachem, il n'a pas aimé la question. Il n'a pas aimé la question, et là, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont dit de mal? Ils ont dit de mal, parce qu'ils veulent comprendre si c'est Alpi, la Naga, Alpi Serel ou Alpi Emouna, il faut qu'on rentre en Israël. En vérité, la question ne commençait pas à Rabotai. Et pourquoi elle ne commençait pas la question? Parce qu'en fait, la Mishnah, elle nous apprend en pire qu'avot. Kol Misha Chochmato, Kodemet Irato, En Chochmato Mitkayemet. Mais Kol Misha Irato, Kodemet Chochmato, Chochmato Mitkayemet. C'est-à-dire comme ça. Un homme doit avoir d'abord la ira avant la chokhma. La ira avant la chokhma. C'est quoi avoir la ira avant la chokhma? C'est-à-dire la imuna. La imuna que quoi? Hachem m'a interdit quelque chose, je ne comprends pas, je l'exécute. C'est-à-dire je le respecte. Ça c'est ira, irato kodem chokhmato. Quand j'ai irato kodem chokhmato, bon alors là, à ce moment-là, il n'a pas de problème. Que tu puisses comprendre pourquoi c'est comme ça. Que tu puisses comprendre, j'ai pas de problème. En tout cas, ça ne met pas une condition sur l'accomplissement de la chose. L'accomplissement, tu vas la faire. Tu vas exécuter les choses. Tu ne discutes pas là-dessus. Après, le chinamia, on essaie de comprendre. Mais la compréhension n'est pas un tnaï pour l'accomplissement de la chose. J'accomplis la chose, be'ira. Dans ce cas-là, chokhmato mitkayemet. Si chokhmato kodemet irato, en chokhmato mitkayemet. De quoi on parle? On parle d'un bonhomme qui a compris la chose. Kodemet irato, ça veut dire quoi? Qu'il va faire la chose. Pas qu'il va pas la faire. Il va la faire. Seulement le bonhomme, il a une explication. Il a compris quelque chose à la chose. Maintenant, tu vas me dire, dans ce cas-là, en chokhmato mitkayemet. Pourquoi? Bishlama, si le bonhomme, tu vas me dire quoi? Parce qu'il y a chokhmato kodemet irato, mais qui ne fait pas la chose. Alors là, c'est normal que chokhmato, le mitkayemet, c'est une chokhma qui est mauvaise, puisqu'elle n'amène pas à faire l'action. Si elle n'amène pas à faire l'action, sa chokhma, va chez chokhma zot le mitkayemet. Mais si tu me dis convaincant, c'est juste kodemet irato. Mais la chose, elle se fait. Va chez adam mitkayemet adavar. Si l'homme il mitkayemet la chose, merpat lecha ko chokhmato kodemet irato. Pourquoi ça dérange dans ce cas-là au point de dire en chokhmato mitkayemet rabotai? Parce qu'en fait, notre relation avec Hachem, Rabotai, ne peut pas être une relation de chokhma avant la ira. Ça ne peut pas être ça, Rabotai. Hachem, même quand on a la prétention de dire qu'on comprend quelque chose, on est rachok, Rabotai. Le Sefer HaChinour, il dit, toute havana que tu donnes dans la Torah, même les havanotes les plus sophistiquées, les plus intelligentes, zirak les shaker et taozen. C'est juste pour donner un ton musical à la chose.
Mais en vérité, tu es loin de comprendre le fond et le ta'am exact du mitzvah. Il n'y a pas un anou tamim bamizot. On ne comprend pas le ta'am du mitzvot. Simplement, c'est les shaker et taozen pour donner un peu de ta'am à l'oreille, mais on ne comprend pas Rabotai. Donc c'est pour ça qu'un homme qui haz v'shalom fait passer sa chorma avant sa ira, c'est un bonhomme qui haz v'shalom Rabotai se met à s'imaginer qu'il détient entre les mains l'explication de la Torah et des mitzvot. Ce bonhomme, demain, il y aura une explication qui sera contredite par une autre chorma. Automatiquement, sa chorma va tomber, elle ne tiendra pas à Rabotai. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas. C'est-à-dire que tu mets une condition là dans l'accomplissement de la volonté d'Hachem. La seule chose qui inconditionnelle la volonté d'Hachem, qui est sans condition, c'est Irato Kodemet le Chormato. C'est Irato Kodemet le Chormato, c'est-à-dire quoi? J'apprends une halakha, j'apprends un din, j'apprends une loi, j'apprends une ashkafa, que je l'accomplis à la lettre sans discuter. Anilo mitvaker. Ani mekayem et adavar. Et ça, une achinami, cette chose-là, t'amène automatiquement à Chormato mitkayemet. C'est-à-dire que quand je vois, et j'essaie de poser la question de savoir maintenant, toute la place que la Torah donne à la chorma d'un homme, à l'intelligence d'un homme, à la réflexion d'un homme. Quelle place la Torah donne à ça? Elle donne une place à cela qu'après l'Aïra. Après qu'un homme est un ami, il a compris qu'il doit se soumettre complètement à la volonté d'Hachem. Alors à ce moment-là, un ami, il peut commencer à dire je réfléchis. Mais si jamais la chorma chez lui le dérange au point de ne pas être capable de faire la volonté d'Hachem, bien que les chora, c'est clair qu'Hachem me demande ça maintenant, mais j'arrive pas à le faire. Alors ça c'est ça Amalek. Donc pourquoi Hachem, Kaviaro, il te dit, mon nom n'est pas Shalem, mon kissé n'est pas Shalem. Pourquoi? Parce qu'il y a encore Amalek. Maza Amalek Rabotai. Amalek, malheureusement, Rabotai, c'est ce refroidissement qui fait, lorsqu'il vient avec un argument, une ta'ana, une réflexion, qui vient, Barmenan, Kaviachol, t'éloigner maintenant de faire la volonté d'Hachem, de la ira que tu dois avoir Hachem. C'est-à-dire qu'un bonhomme, il vient à Rabotai naturellement avec une ira. Il a une ira qui est naturelle chez un juif. Un juif, il a la ira naturellement. Et maintenant, Pitom, il vient quelqu'un lui donner une idée de pas forcément respecter les choses de cette manière. On n'est pas dans un dor qui est adapté à ça. On n'est plus dans ce dor-là. Les choses ont changé. On n'est plus dans ces inanimes-là. Et que cette réflexion pourrait maintenant, Kaviachol, demander maintenant de devoir développer du raisonnement pour pouvoir maintenir maintenant la ira. Zenikra chormato kodemet lirato. Une chose comme ça, Rabotai, est très dangereuse. Faire très attention, Rabotai, de ne pas trop rentrer dans le côté intelligent des lois de la Torah. Parce qu'encore une fois, la prétention de croire qu'on a compris, on a cerné Rabotai, avec notre intelligence la Torah, Rabotai, c'est sarakol, c'est utopique, Rabotai. On ne comprend que 10%. Il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de ta'amim dans la Torah. Les ta'amim n'existent pas, Rabotai. Toutes les lois de la Torah, comme dit la Gemara dans ma Sechet Roulin, elle dit là-bas, Marpatlo la Kadoshbohu, que la shrita, on la fait par devant, par derrière. Vas-y, Chané pour lui. Pour lui, tu tues une bête, tu lui coupes la tête. Vas-y, Chané, comment tu vas lui couper la tête? Non, il y a des lois, il y a des halachot, il faut couper Rov Simanim, il faut que ce soit par devant et pas par derrière. Par derrière, ça s'appelle que tu l'as tué comme un sauvage, roulé. C'est par devant d'Avka, roulé. Donc, ça veut dire que quoi? Il faut que ça se passe d'une certaine manière. Maintenant, tu vas chercher à ça des chokma. Il n'y a pas de chokma. C'est Emouna, ça racole. C'est Emouna. Quand un bonhomme, on lui dit, Parnasato chez la dame, Nikva Berosh Hashana. Ta Parnasa, des fils à Rosh Hashana. Va comprendre ça, Bechokma. Va comprendre ça, Bechokma. Impossible à comprendre. Tu vas dire quoi? Moi, je travaille, moi. Et moi, quand je travaille, je mets un business en place. Et ben, le business, il me donne proportionnellement ce que je suis en train de faire. Il me donne des résultats. Donc, le résultat, il est par rapport à ce que je fais sur le terrain. Comment tu veux me dire qu'en Rosh Hashanah, c'est fixé? Tu vois un bonhomme, il fait rien. Tu vas dire, il est fixé, son parnassé, il est fixé comme moi, qui est en train de me tuer là-bas dans mon travail. Comment comprendre une chose pareille? En Havana, Rabotai. Il n'y a pas d'Havana. L'Havana, c'est après seulement que tu accomplis les choses. Quand tu accomplis les choses, après, tu peux venir avec l'Havana. Comme une fois, ce professeur Rabotai qui est venu voir le Gaon de Vina et qui a dit, bon d'arabe, j'ai entendu sur vous, vous êtes un Gaon, vous comprenez toute la Torah entière, vous voulez. Moi, voilà, je suis professeur, j'aimerais bien mettre les tfilim, mais je ne suis pas prêt à les mettre tant que je ne comprends pas la raison fondamentale de ça. Alors le Gaon de Vina, il a dit, est-ce que tu es prêt, Mehmet, comment dire, à étudier d'abord, sans qu'on t'explique la raison. Apprends d'abord la halachot pour ça. Alors il dit non, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas d'afkamina si je fais la halachot. Il dit, c'est comme ça, hein, aucune explication ne t'amènera à mettre les tfilim. Je dis, pourquoi vous dites ça? Au contraire, si mon m'explique, je vais le faire. En, c'est marqué. C'est-à-dire quoi? Si tu bases l'accomplissement de ce que tu fais sur ta chokma, c'est-à-dire que tu vas faire. C'est pas marqué chez Rak chokma venira. Non, chokmato kodemet sarakol. C'est marqué qu'elle vient avant la ira, donc il y aura la ira à la fin. À la fin, il y aura la ira, makavana. Il y aura l'accomplissement de la chose. Cet accomplissement, il est basé sur une chokma.
Et tant qu'il est basé sur une chokhmah, l'homme mitkayem. C'est-à-dire que quoi? Demain, Barmenan, il y aura un nisayon quelconque dans la vie, et dans la vie, il y a des nisyonot. Quand la olam balé nisyonot, un homme rabotaille que tu vois tomber dans ces nisyonot, un homme que tu vois, hein, que demain il a des nisyonot, tu le vois tomber. Tu dis, oh, le pauvre, il a un nisyon, il est tombé. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence que un, tu le vois tomber, l'autre, tu ne le vois pas tomber? Un, tu vois, il est nichlash, l'autre, il ne bouge pas. La Mishnah nous dit pourquoi. Parce que celui-là, il était chokhmato, kodem et irato, celui-là, il était irato, kodem et chokhmato. Un homme rabotaille qui fait passer sa ira avant sa chokhma, c'est aussi simple que ça. Automatiquement, cet homme-là, rabotaille, chaque nisayon qu'il aura, non seulement ne va pas le faire tomber, elle va être mehazek auto. Pourquoi? Parce qu'il met en avant la ira, lui. Donc au contraire, tu lui fais des shririm quand tu lui donnes des nisayon à cette homme-là. Tu lui fais des muscles à lui. Pourquoi? Parce que lui, au contraire, plus tu me testes sur ma ira, et plus je suis mitrazek dans ma ira. Pourquoi? Parce que moi, c'est irato, kodem et chokhmato. Mais un homme que lui, toute la base de ses actions, la base de son judaïsme, tout ce qu'il fait, c'est la chokhmah rabotai. Demain, il a un nisayon. Ce nisayon lui montre combien la chose qu'on est en train de lui demander, le chaora n'a pas de sens. Parce qu'il voit que dans ces conditions, on ne peut pas. Il dit comme ça, l'admour de Sand, il disait comme ça que dans les camps de concentration, c'est extraordinaire comment on a vu là-bas hein, des bonhommes pieux, dommage qui respectaient Tolo Mizot. Et comment ces bonhommes-là, ils ont lâché la religion. Et des bonhommes qui étaient a priori à l'ouest, c'est-à-dire traditionnels, pas forcément des gens très engagés. Et ces gens-là étaient mitrazek des camps de concentration. Alors il demande la question, il dit comment c'est possible tout pareil? Comment ça se fait qu'un bonhomme qui était pieux, il était nichlash de ces camps, et ça là, Barmenan, beaucoup sont tombés, et d'autres qui étaient mamash pas très pieux, des gens traditionnels, normaux, qui ont été mitrazek de ça. Comment c'est possible une chose pareille? C'est quoi la différence? La différence, elle est là, Rabotai. C'est qu'en fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, Rabotai, que même dans leur accomplissement des misvot, c'est pas chokhmah qui font les choses. Et quand Bitob, ils voient un isayon, comme la Shoah, où là, tu demandes, mais bon, où il est Akadosh Baruch Hu? Il ne voit pas qu'on est en train de tuer sur ses enfants, il ne voit pas qu'on est en train de faire un massacre, comme ce qui s'est passé 7 octobre à Botaï. Quoi? Mais attends, mais on peut tuer comme ça tes enfants, on peut rentrer, les massacrer de cette manière, d'une manière aussi horrible, aussi atroce. Vous voulez? Quand je brûle le Mashgiach, c'est marqué, quand je brûle Béris Israël, Mashgiach, Mitfilat Hashana, Sof Hashana, Hashem roe takol, v'choule azma, Hashem lo. Si tu veux comprendre, fais attention. Hormato kodemet irato. Mais ta ira avant tout. C'est quoi la ira avant tout? Gzera iba shamaim. En lanu rishut arer acharia. C'est gzera iba shem, on n'a pas le droit d'être me'arer. Et quand on homme il a compris ça, qu'on n'est pas me'arer, et qu'au contraire, il faut continuer à être Oved Hashem, même dans les situations qu'on ne comprend pas dans la vie. Ça, au contraire, non seulement tu n'es pas nichlash, mais tu es mitrazek encore plus. C'est-à-dire que tu es mitrazek dans la Torah, et quand tu as compris que la chose qui te fait avancer dans la vie, c'est ta ira, c'est ta crainte. Ta crainte n'est pas ta havana. Et quand un homme, il avance de cette manière, mais quand maintenant tu mets en avant la chokhmah, et tu prétends être fort, parce que tu dis, moi je comprends bien les choses, j'ai bien appris, j'ai bien compris le sens de chaque chose. Malheureusement, c'est ça qui a Tsoum en bouteille. Alors qu'on aurait pu penser mamash le contraire. Comme bonhomme comme ça qui a bien appris, qui connaît bien le terme de chaque chose, qui a un mamash, il a un bagage, mais c'est un professeur dans la Torah, il a un bagage hyper puissant ce bonhomme. Ce bonhomme, sachez une chose à bouteille. Il a un Isayon, il tombe à la Makom. Regardez la Keda par exemple. Prenez la Keda d'Israël. En Rabotai, en Misva chez la Kadosh Baruch Hu Rabotai, qui est complètement Rabotai démuni de sens par rapport à Abraham Avinu. Quand Kadosh Baruch Hu il me demande maintenant de prendre mon fils et de le sacrifier, comment Hachem peut me demander une chose pareille? C'est-à-dire que n'importe qui à sa place, Rabotai, aurait pété un câble. Il aurait pété un câble. Il a dit comment? Une chose que moi j'ai encouragé les gens à ne pas faire, de ne pas donner leur enfant en sacrifice à leur Dieu. Bon alors là, il me demande de faire une chose pareille. Comment Yacholiot d'avoir casé? Celui qu'Hachem lui a promis qu'avec lui j'aurai ma descendance, qu'avec lui j'aurai ça. Maintenant il me dit putain de le tuer. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Qu'est-ce qu'on va gagner de tout ça, d'avoir tué celui qui va être la descendance d'Abraham Avinu? Abraham Avinu le shoel shelo. Irato kodem bet lechokmato. Hachem me demande, je fais les choses. Ah, il n'y a rien à comprendre, on ne comprend pas. Bon, là, il y a des cheshbonot. Moi, je croyais que je comprenais quelque chose jusqu'à maintenant. Comme c'est dit Shlomo Ameler. J'ai compris que la chokma, elle est loin de moi, loin de moi. C'est-à-dire que même moi qui prétendais avoir compris, parce que Shlomo Ameler, c'est Chacham Mikol Adam, il finit par la fin, il dit quoi? Rechoka mimeni, la chokma, elle est loin de moi. Et que donc, il a compris que quoi? Que ça, kol inyan shilira, Rabotai. Donc, un homme, Rabotai, le travail essentiel qu'il doit faire sur lui-même, c'est d'être mechazek saïra. Mechazek et taïra chez le Rabotai. Mechazek taïra, c'est quoi, Rabotai? C'est pas shoot, c'est d'avoir un rav, ta'aseh lecha rav, tistalek min hasafek. C'est quoi? Sharav omelecha yamin, small, yamin, anu shomeh et harav. Harav amar, anu oseh ma sharav omer.
אני לא שואל שאלות, je ne vais pas essayer de comprendre pourquoi il m'a dit comme ça ou pourquoi il m'a fait comme ça. Après que je fais, Enachinami. J'ai le droit de poser des questions, j'ai le droit de comprendre. Toraï, Vélin Bodan Sarir. Tu peux m'expliquer pourquoi il me dit comme ça. Mais attention, ça c'est après que je fais. Irato Kodebet Chokhmato. Après, j'accomplis la chose que le Rav il me dit. Après, je dois poser des questions au Rav. Mais à aucun moment demander des explications au Rav en bataille. Demander des explications avant de faire la chose. Parce que là, tu risques de faire la chose par Chokhma. Et par Chokhma, c'est Chokhmato Kodemet Irato, En Chokhmato Mitkayemet. Et ça, c'est le taout que les Bnei Israël ils ont fait ici en bataille. Les Bnei Israël ils ont commencé à demander à Yesh Hashem Bikilbenu Imaïn. Yesh ou Aïn. Yesh, ça veut dire Chokhma, Aïn, ça veut dire Imuna. Et qu'il demande à Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il envoie Amalek. C'est-à-dire que Amalek, Rabotai, Pachout, c'est la mitzvot dans la vie de tous les jours. On voit Rabotai comment Barmenan, on peut sortir, au lieu de sortir Mitrazek Rabotai, du Torah qu'on apprend, on peut sortir Nirlach de cette Torah. Qu'est-ce qui fait qu'on va sortir Halash au Mitrazek? Ça va dépendre comment tu as abordé cette Torah. Si tu l'as abordé avec Ira, tu vas sortir Mitrazek de là-bas. Tu l'as abordé avec Chokhma, tu vas sortir Khalash de là-bas. Pourquoi forcément Khalash? Parce qu'Amalek, il va venir. Pourquoi il va venir Amalek? Amalek, il va te montrer qu'il y a une faille dans ta Chokhma. C'est ça la chose la plus absurde dans votre. Le bonhomme, il prétend qu'il a trouvé une super Chokhma dans la chose qu'il est en train d'expliquer. Amalek, il va le trouver une faille. C'est ça Amalek. Karcha baderech. C'est quoi Karcha baderech? Il trouve une faille dans ta Chokhma. La faille qu'il t'a trouvée, à la Makom, tu sens que maintenant tu refroidis. Tu dis, oh, je croyais que j'avais compris, je croyais que c'était clair. Maintenant j'ai entendu une question, je sais plus, j'arrive plus à me stabiliser dans ce que j'ai compris. C'est ça, donc un homme ne doit pas compter sur sa chokhma, dans quoi que ce soit dans Avodat Hashem. Il faut compter sur sa ira. Sa ira, de comprendre que Boré Olam, il a donné un ordre, Boré Olam, il a enseigné une halakha, je prends l'halakha et je l'applique à la lettre, sans chercher à comprendre. J'étudie un moussard, je l'applique à la lettre, sans chercher à comprendre. Mais attention, après il faut comprendre. Pourquoi? Parce que Boré Olam ne veut pas des imbéciles, il ne veut pas des idiots, il ne veut pas des hamars qui avancent sans comprendre. Après que tu as fait le maasé, et que le maasé il a été respecté, après tu dois comprendre. Donc ça, c'est tout le inyan que Hachem nous dit, Timche Zecher Amalek. Donc la mitzvah, c'est quoi Timche Zecher Amalek? C'est-à-dire enlève cette démarche de vouloir croire que la Torah et Nachinami, c'est la compréhension. Ça ne marche pas comme ça, Rabotai. La Torah, c'est l'application. L'application qu'on a appris avec la Ira, et la Ira, Nachinami, tu dois faire la chose. Et tu dois faire la chose sinon tu n'es pas Moché Zecher Amalek. Donc c'est-à-dire que Nimchot Amalek, Rabotai. Bezikaron ou Bemaasé. Bemaasé, on sait ce que c'est. C'est faire la guerre contre Amalek. Quand on saura où il est Amalek, on ira le tuer à Amalek. Quand on saura où il est. Mais avant qu'on sache où il est et qu'on aille le tuer, oui. En attendant, il faut être montré koto Rabotai Bezikaron. Biskor, Maya Amalek. Et ça, c'est quoi le Zikaron Rabotai? Fais attention, que ta Chokhma peut être ton Amalek. Ta Chokhma peut être ton Amalek. Mais ta ira avant ta Chokhma. Sinon, ça peut être Amalek.